Bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, à savoir comment je vais utiliser ces panneaux et ces poteaux ici avec ces vis là. Je vous les montre des Spax évidemment, qui ont la particularité de pouvoir maintenir des pièces de bois ensemble, et grâce à ça j'espère pouvoir fermer ici, ce qui me permettra de mettre toutes les plantes un peu tropicales que j'ai, de les mettre à l'abri pour l'hiver sans envahir ma maison, parce que là vraiment je commence à en avoir beaucoup. Donc vous allez voir les différentes étapes qui vont me permettre de faire des panneaux un peu isolants pour fermer ce coin et protéger les végétaux à l'intérieur. Allez, c'est pas tout ça mais générique. Alors première étape, bien évidemment, avant de construire la structure, il faut prendre des mesures. Et pour éviter les erreurs de mesure, souvent avec des mètres un peu imprécis, vous savez, parce que là il y a un petit peu de flottement, je vais carrément mettre les pièces et les mesurer sur place. Comme ça, j'aurai plus qu'à les découper et à mettre directement les choses. Donc première étape, je vais mesurer les traverses pour voir la taille qu'elle doit faire. Évidemment, ces plaques-là, il faudra aussi les couper. Donc pour faire cette mesure, très simple, ça va être bizarre de l'autre côté. Évidemment, je pars du principe que pour le bas, c'est la même chose. Donc j'ai mes deux traverses, je vais aller à l'atelier directement, ce qui me permettra de couper et de faire les mesures de hauteur. Let's go, hein. Alors maintenant que nous avons découpé ces éléments, il va falloir qu'on utilise leur épaisseur pour mesurer par rapport à la hauteur. Oui, parce qu'effectivement, donc vous voyez que je le place ici. Ça va me permettre de mesurer la hauteur jusqu'à la poutre qui est ici, celle-là, ce qui permettra de découper mes deux montants verticaux et après de retirer bien évidemment la largeur de ça, ce qui permettra d'avoir un cadre pour fixer mon système de plastique alvéolaire à la mesure. Alors mes mesures sont faites, donc maintenant vous avez compris le truc. Je vais prendre ça et je vais enlever l'épaisseur d'un morceau de bois. Et je me rends compte que c'est un peu épais, ça risque d'être un peu lourd, mais enfin au moins ça bougera pas. Voilà, toutes mes mesures sont faites. Vous avez compris le truc, je retourne là-bas et je reviens ici. Peut-être pas que je vais tout filmer. Alors vous le voyez, donc là, le cadre est complet, il n'y a pas de souci. Je vais l'assembler, donc je vais utiliser ce que je disais tout à l'heure, à savoir des vis Inforce. Alors Inforce sont des vis qui sont filtrées sur tout le long et qui ont une petite tête, ce qui leur permet de rentrer dans le bois. Donc celle-là, on le voit, je vais les mettre ici, donc vous voyez qu'elles vont rentrer dans le bois et faire tout ça. Et je vais utiliser des vis High Force, donc celles-là elles ont une tête plate qui va leur permettre d'appuyer sur le bois et elles ne sont pas filetées partout, ce qui va leur permettre de serrer les pièces. Alors pour pas que ça dépasse, je ferai un trou du diamètre pour que ça rentre légèrement dans le bois. Et évidemment pour visser, ma fidèle visseuse. Allez.
Donc je vais aller chercher une mèche qui fait à peu près ce diamètre là pour pouvoir mettre ma vis ici au milieu et ainsi la tenir. Voilà, j'ai ma mèche. Si je regarde, elle fait à peu près le diamètre de ma vis, donc je vais faire un trou et après je pourrai serrer ça. Vous allez voir ce que ça donne quand on serre. D'abord le trou à peu près au milieu. Alors ça y est, la structure est faite. Alors vous me direz, il suffirait plus que de fixer l'autre côté. Sauf qu'avant de fixer l'autre côté, je vais mettre en place les panneaux. Oui, parce qu'il faut bien imaginer que là-dedans, je vais devoir mettre un panneau là et que pour l'instant, il est trop long. Donc je vais mettre mon panneau à blanc, le couper à la bonne taille et après je finirai de fixer. Et après vous allez voir comment je vais fixer le panneau. Enfin, j'espère que ça marche. Alors maintenant que j'ai fait mes découpes, je suis de retour sur mon lieu d'assemblage. Donc j'ai mis en place un coin, on le voit ici, et je vais utiliser des vis plus classiques parce que l'Inforce c'est bien sympa mais ça coûte un bras pour fixer comme ça de biais mon coin. Donc j'ai un peu surélevé avec le panneau pour éviter de galérer. Voilà, j'ai mon premier panneau. Il me reste à vérifier s'il a la bonne taille, sinon je raboterai un peu dessous. Là, il n'y a pas de souci. Ça sera le côté intérieur. Et de l'autre côté, évidemment, je mettrai une petite fixation là pour pas que ça bouge, probablement une vis, et je mettrai du joint silicone tout autour pour éviter les fuites d'air et de chaleur. Mais d'abord, je vérifie si ça rentre. Bon, un petit coup de rabot, on n'en parle plus. De rabot là, hein, bien évidemment. Ah, vous demandez ce que je suis en train de... Ah, vous demandez ce que je suis en train de faire. Alors, comme l'a dit le chef des travaux, à un moment donné, il faut pouvoir entrer. Donc, dans le deuxième panneau,
ce qui va être le deuxième panneau, je fais une structure pour pouvoir mettre une porte. Oui, ça évitera d'enlever le panneau pour rentrer, pour remettre le panneau. Et rien de bien neuf, hein, mais au moins, ce sera plus pratique. Alors vous le voyez, ce projet est quasiment terminé. Je dis quasiment pourquoi? Parce que m'étant trompé, enfin, ne voulant pas prendre des plaques trop chères, il me manque un petit espace ici que je vais combler avec deux morceaux de bois que je mettrai un d'un côté, un de l'autre pour rattraper. Vous voyez que tout est fixé. J'ai essayé un nouveau système de fixation. J'ai rajouté ici des fixations pour que le plastique ne se bombe pas trop. Il me reste à faire un joint silicone ici juste pour être sûr et c'est terminé. Évidemment il faut que je range à l'intérieur et que je le fasse, vous le voyez ici, la petite fermeture qui va être exactement dans le même principe mais dans l'autre sens pour ne prendre encore qu'une seule. Bien, dernière étape à faire pour finir cette véranda. Alors vous le voyez, c'est effectivement de pouvoir fermer ici. Donc pour fermer ici, j'ai déjà ici les morceaux de bois que je vais utiliser. Je vais pouvoir les poser là directement et une fois que je les ai posés, je pourrai mesurer et couper sur place. Cette fois je vais faire un peu différemment, je vais utiliser un outil oscillateur qui me permet de couper directement à la mesure pour voir si c'est plus efficace ou moins efficace que l'autre système que j'emploie. Donc plus que ça à faire, plus après cette petite bande là à terre et j'aurai terminé. Bon ben, au travail maintenant. Bien, vous voyez le projet terminé ici, vous comprenez avec le vent que vous pouvez entendre qu'il est important d'avoir une protection pour mes végétaux. En effet, ici il fait plutôt environ 6 degrés, 6-7 degrés à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur il fait 12 degrés. Donc il y a une nette différence. Et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais absolument terminer ce projet avant l'hiver, pour que mes végétaux soient à l'abri. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié de la faire. Surtout, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour montrer que vous avez apprécié ce travail et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Donc, je vous dis sûrement à bientôt.